Cette semaine se déroule à Montréal l'événement Forum Africa qui a pour but d'attirer des investisseurs en Afrique. Et il y a un invité de marque. J'espère que ce sera un forum périn. Je souhaite que ce Forum Africa soit une marque pour Montréal et au niveau donc du forum plus de 400 investisseurs. Je crois que cela est extrêmement important et ça montre un peu la capacité de mobilisation pour avoir une idée de ce qui se passe sur le terrain. C'est un contact aussi avec des décideurs québécois qui soient au gouvernement du Québec, gouvernement fédéral. On a de la détermination, un idéal et un projet. Et regardez où nous en sommes aujourd'hui, ça devient un événement international important pour Montréal et bien sûr pour tout le Québec. Alors félicitations, ma chère Abina, pour cette réussite. Ce forum se veut un forum d'échange, un forum de connaissances, un forum de partenariat. C'est la plus importante plateforme en Amérique du Nord pour les investissements en Afrique. Ladies and gentlemen, the Forum Africa 2015 provides a timely and opportune platform for Africa to showcase the various investment opportunities available across the countries and sectors within a continent that still offers high returns on investment. C'est avec plaisir que le gouvernement du Québec s'associe à la 7e édition du Forum Africa. Le thème de cette édition est fort à propos, car il existe certainement de grandes opportunités d'affaires et d'investissement en Afrique pour les entreprises québécoises. Un Forum Africa qui, à n'en pas douter, est devenu un instrument majeur de promotion et de renforcement des liens économiques et commerciaux entre le Canada et l'Afrique. The continent is now beginning to reap the benefits of far-reaching reforms. This is a unique moment in Africa's economic trajectory. Now is the time to build the future, and this is why we are here. Surtout le transport aérien. C'est vrai que dans certaines zones, il est plus facile de faire une autoroute entre Abidjan et Lagos, mais peut-être pas si aisé de faire une autoroute entre Matadi et Lubumbashi. Quand vous regardez la RDC par exemple, 80 millions d'habitants, 3 ou 4 fuseaux horaires, 4 heures entre Matadi et Lubumbashi, vous croyez bien qu'il est nécessaire qu'il y ait plus d'avions qui desservent toutes ces régions de la RDC. Ça me donne un grand plaisir. Aujourd'hui, on va avoir une discussion, une table ronde ministérielle. Mais ce qui est le plus important, c'est d'être capable de faire les connexions directement avec les ministres et les gouvernements. I'm going to use the time allocated to me to give a quick presentation on how Egypt is trying to help the promotion of and integration of investment, trade and industry in Africa. Mais j'ai beaucoup de choses quand même à vous dire sur l'industrie en Afrique. Les nouveaux paradigmes, les derniers développements. However, despite significant progress over nearly 2 decades, Africa remains a challenging place to invest and do business. And so consideration of these issues is an important part of doing business successfully in these markets. I look forward to reflecting on both the promise and the difficulties that lie ahead in Africa. La Banque nationale a pris des participations, je pense, si on en croit la presse, dans le groupe NCA à hauteur de 20%. Dans ce cas-ci, vous pouvez les croire. D'accord. Et on parlerait d'un deal d'environ 100 millions de dollars. Nous, qu'est-ce qu'on avait besoin? On connaît un peu la banque, ça fait 159 ans qu'on est là-dedans. On ne connaît pas du tout l'Afrique. Alors les gens, qu'est-ce que tu connais de l'Afrique? Rien. C'est pour ça qu'on a besoin d'un partenaire. C'est pour ça qu'on travaille en collaboration avec les gens. Alors nous, ça nous prenait un partenaire. Et nous, on était fondés par des entrepreneurs. C'est de même qu'on a été créé. Alors, on continue de travailler avec des entrepreneurs. Et M. Diago est un entrepreneur. Voilà.
fact is, you are now in a position of being able to do not the cowboy deals, but the real deals. And the fact that you have in Africa, the population has grown, the big urbanization, these are all opportunities. Donc, comme je disais, c'est un honneur pour nous d'accueillir le Sénégal comme pays vedette de cette édition. C'est un honneur parce que le Sénégal, pour tous les Africains, pour toute la communauté internationale, est un modèle. Dans cette belle initiative qui donne l'opportunité à des pays comme le Sénégal de venir dialoguer, échanger des expériences et, disons, dévoiler toutes les opportunités d'affaires aujourd'hui, précisément entre le Sénégal et le Canada. L'action du gouvernement est tournée vers l'amélioration de nos performances économiques. Le président Macky Sall a fait de la croissance soutenue une grande priorité de sa gouvernance économique, afin de bâtir un Sénégal émergent pour tourner la page d'un Sénégal indigent. C'est un honneur qu'on m'invite dans un forum, le 7e, je crois que c'est la 7e édition, qui parle hautement de l'économie et qui rehausse un tout petit peu ce qu'on peut penser de l'Afrique. Donc je suis honoré d'être là et puis d'être un des invités, quoi. C'est une des premières dans ce sens-là. Et félicitations aux organisateurs. Pour conclure le forum en beauté et célébrer son succès, le Forum Africa organise le Gala Africa qui vise à récompenser les entreprises canadiennes qui ont grandement contribué au développement africain. Je pense que c'est la touche finale qui vient corroborer l'excellent travail qui a été réalisé par les organisateurs de ce forum. Et ce forum-là, regardez la quantité de gens qui ont participé, les débats, les ateliers qu'il y a eu. Je pense que ce n'est qu'un grand début pour pouvoir continuer. C'était un forum très intéressant qui a définitivement mis en valeur les côtés forts de l'Afrique. Et je pense que ça a vraiment démontré encore une fois que, comme on disait tout au long, l'afro-optimisme est d'autant plus présent. Et c'est quelque chose qui va être contagieux, j'en suis convaincu. Et surtout, il a amené des Africains qui ont pu, je l'espère, convaincre les Canadiens qu'il est temps, maintenant, d'investir en Afrique. Il y a une atmosphère agréable, voilà. Après 3 jours de travail, c'est très intéressant. Donc, je suis certaine que Afrique Expansion va nous en mettre plein la vue. Donc, voilà. C'est vraiment une réussite. Chapeau à Afrique Expansion, chapeau à Forum Africa. Nous qui avons vu le forum commencer et qui voyons le forum aujourd'hui, eh bien bravo. Hein? Alors, je pense que l'organisation a été très bien faite et les gens ont pu avoir les rencontres qu'ils voulaient avec une forte délégation ministérielle. Je pense qu'il y a même eu des mémorandums d'entente qui ont été signés, donc c'est une excellente chose, le forum. Cette conclusion en elle-même reflète les ambitions qu'on avait en venant ici. C'est de montrer un visage du Sénégal réel, qui est un visage non pas plus positif, mais ce visage positif qui est le visage du Sénégal et qui est le visage de l'Afrique en expansion, comme le dit si bien le magazine.
Magat Pal de la compagnie Optimal Logistics, félicitations. Vous êtes récipiendaire du prix d'exportation. Félicitations, vous avez remporté le prix d'importation. Chantal Guérin, vous êtes la gagnante, en fait, du prix Soutien à l'entrepreneuriat féminin en Afrique, mais vous êtes là sous le nom de la Fondation Semafo. Félicitations. Et quand vous avez appris que vous remportiez, en fait, vous êtes récipiendaire du prix de partenariat Afrique-Canada au nom du Cégep de Trois-Rivières. SACO est une ONG canadienne. L'acronyme signifie Service d'assistance canadienne aux organismes. Nous sommes financés par le gouvernement canadien et nous agissons dans les pays d'Afrique, d'Amérique, des Caraïbes et d'Asie. J'ai rêvé depuis que je suis toute petite d'aller en Afrique et mon rêve s'est concrétisé en 2008 avec la Fondation Semafo. En fait, je suis allée en janvier 2009 la première fois rencontrer les populations du Burkina Faso. Et c'est lors d'un de ces voyages-là que j'ai rencontré un groupement de femmes du nom de Nyogondeme à Yona, au Burkina Faso, qui faisaient du savon à la maison de façon vraiment artisanale, qui m'ont demandé de les appuyer. Et avec la Fondation, on a construit une usine, on a formé les femmes. Aujourd'hui, les femmes exportent leurs produits en Corée, aux États-Unis, au Canada. Et ils génèrent des revenus assez importants dans leur village. Ils contribuent même au village au niveau de l'éducation, de la santé, tout ça. Alors, c'est effectivement un très, très beau. L'Afrique, c'est pas la connaissance qui manque en Afrique, c'est le savoir-faire. Mais comment transmettre le savoir-faire que nous avons eu ici à ces jeunes Africains? C'est ça le combat, le travail qu'on fait continuellement. Je suis une fan du forum parce que, comme vous le savez, c'est un forum qui regroupe tous les décideurs, la plupart des décideurs africains qui sont, à qui on match avec les exportateurs et les investisseurs canadiens, nord-américains en général, qui veulent tenter l'Afrique, ce beau continent qui a beaucoup à offrir, où tout est à faire. Et nous, on veut apporter notre pierre là-dedans. C'est pour ça que nous sommes spécialisés dans le transport de marchandises vers l'Afrique. Comme on peut voir, le Gala Africa était tout aussi merveilleux que le forum lui-même. On se revoit en 2017.